Alors ce bus, il a été refait à l'identique, hein. C'était vraiment comme ça qu'était le bus 142 dans lequel Alexander Supertramp a trouvé la mort. Bon, après, ils ont laissé quelques accessoires, hein, c'est un petit peu rigolo. Et, euh, et en fait, ce bus, c'était sur une route où il y avait des mines, etc., qui devaient être exploitées. Et puis, pour héberger les gens qui devaient travailler là-bas sur la route pour faire cette mine, pour aller à cette mine, eh ben, ils avaient mis ça à disposition. Donc, il y a un genre de réchaud, réchaud, ce que vous voulez, pour se chauffer, le lit, et voilà. Après, il y a quelques anecdotes sur le film et puis sur cette histoire aussi. Vous voyez, c'est lui. Alexander Supertramp. Donc Christopher McCandless. Ouais, franchement, c'est un peu émouvant de voir ça. Et au final, le bus qui était à l'endroit où, qui était resté pendant des années, hein, il était resté depuis les années 60, je crois, jusqu'en 1992, où Christopher McCandless est rentré dedans. Et bien, il a vécu 112 jours dedans. Et ce bus, l'original, là où il était, a été retiré il y a 2 ans, je crois. Un truc comme ça. Je vais mettre en bas si je me trompe. Et pourquoi? Parce que c'était devenu un lieu de pèlerinage, hein, après le film, qui a mis en avant toute cette histoire. Et donc c'était devenu un lieu de pèlerinage et beaucoup de gens se perdaient. Donc il y a eu beaucoup d'expéditions pour aller retrouver les gens qui se perdaient pour aller au bus. Doucement, Léna. Et il y a eu des morts aussi. Donc l'État de l'Alaska a décidé de déplacer le bus. Donc l'armée a amené un hélicoptère qui l'a déplacé et maintenant il se trouve dans un musée à Fairbanks. Malheureusement, je pense qu'on ne pourra pas aller jusqu'à Fairbanks parce qu'avec nos obligations de voiture, etc., on va être obligé de rester plutôt côté sud. Donc voilà, ce sera le plus au nord, je pense, qu'on ira dans ce trip. Donc voilà, et quoi de mieux que ce lieu un petit peu historique, entre guillemets, même si ça reste qu'un accessoire de film. Et ben, c'est quand même impressionnant et émouvant. T'as vu, il y a les lettres et tout qu'il a écrites. Ouais, Les photos qu'il a prises. T'as raconté qu'en fait il aurait pu survivre s'il était bien préparé. ouais, c'est. Bah vas-y, hein, dis-le. Alors pour l'histoire, en fait on s'est un peu renseigné et en fait ce garçon aurait pu tout à fait survivre s'il avait préparé un petit peu son trip. Il est arrivé ici sans aucune carte, sans aucune connaissance de la région. Et il existait des abris avec des vivres et des couvertures, pas très loin, à quelques centaines de mètres, et également un bac. En fait, c'est des cordes avec des petits bacs où on tire la corde, on peut traverser les rivières avec ça. Il y en avait aussi. Et donc, s'il avait eu une carte, il aurait pu s'en sortir. Ouais, parce que dans le film, enfin pour ceux qui On ont ne vu voit le pas film, dans hein, le film ça. si, on voit qu'il est bloqué par la rivière. La rivière qui est en crue, Oui, enfin qui il est, peut qui est pas déchaînée. sortir et bon. Du coup, après la fonte des neiges, il est complètement bloqué et puis voilà. Donc s'il avait su, il aurait pu. Voilà. Alors je sais pas s'il était déjà malade là, mais en tout cas, il était bien maigre, hein. Il a cuisiné le porc-épic avec la tête et tout. J'ai trouvé ça, j'adore. Ah! Elle était contente de manger des porc-épics. Regarde. Oh, du bois. Touche pas, qu'est-ce pas des choses, Léna? Ah oui, donc tu vois, en fait, il est parti le 19 mai. En fait, il est pas resté longtemps au bus. Il est parti vers le mois de mai et il a essayé de partir et c'est là où il a pas réussi à s'en aller en fait. Et donc il a décidé de retourner au bus.
clair que s'il avait trouvé le bac, il aurait pu traverser.